la sainteté, la Bible déclare qu'on l'a jeté dehors et on l'a foulé aux pieds. Écoute bien, le foulement dans la Bible est interprété de plusieurs manières. Amen. Mais dans Ésaïe 63, verset 3, le foulement est interprété comme la manifestation de la colère de Dieu vis-à-vis d'un peuple qui vient de pécher. Amen, amen, amen. Et là-bas, Dieu est en train d'interpréter le foulement comme l'écrasement. Je paraphrase Ésaïe 63. Verset 3. Verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai essuyé tous mes habits. Donc le foulement dans la Bible, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Mais il va manifester à quel moment? Par rapport à Matthieu, c'est lorsque le Saint comme un homme perd sa saveur. Amen. 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 Tu ne veux pas être foulé au pied de l'Éternel. Garde ta saveur. C'est la chose le plus importante. Dieu ne nous a pas fabriqués ou encore enfantés comme un homme pécheur. Donc le foulement, je répète, c'est la manifestation de la colère de Dieu face à un peuple pécheur. Pour celui qui veut écrire. Donc, disons que dans la manière qu'on foulait, ça veut dire qu'il est à comme l'étape à colère. Étape à colère, pourquoi? Vis-à-vis d'un peuple qui est la bichou. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas caresser un homme qui pêche. Un homme qui refuse la vie de sainteté, c'est un homme qui prend la décision d'être ennemi de Dieu. Regardez, quand il a perdu la saveur, la Bible déclare que Dieu lui a refusé l'arbre de vie. Or, le fruit de l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme qui vit dans la sainteté, qu'on le veuille ou pas, il vivra éternellement. Amen. Garder la saveur et ton décès, c'est la personne qui garde la parole. C'est la personne qui est fidèle, qui est fidèle à la mission de l'Éternel. Puissant, je crois, 113.